l'espionne était en fait Sakura. Il l'a dit ouvertement comme si ça n'avait aucune importance. Alors même qu'il venait de révéler un grand secret. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Il a dit que l'espionne était Sakura. De quoi tu parles? Il est impossible que Sakura soit une espionne. Pas vrai, Sakura? Sakura. Et je pourrais bien forcer Sakura à accomplir la promesse qu'elle a faite. Et si elle ne fait rien, je ne pourrais pas être tenue responsable de ce qui pourrait arriver à mon otage. Dans tous les cas, c'est tout ce que je voulais dire. Il ne tient qu'à vous de choisir ce que vous allez faire de cette information. Grillez-la et bouillantez-la, tuez-la ou pas, qu'importe. Quoi qu'il en soit, j'ai hâte. Et il partit comme si de rien n'était. Finalement, j'ai compris de quoi il avait parlé. Pour eux, dent pour dent. En d'autres termes, trahison se sortira par une trahison. Qu'est-ce que ça signifie? C'est la vérité. Ogre nous a espionnés pour le compte de l'instigateur. Qu'est-ce que tu racontes? Y a pas moyen. Mais c'est ce que cet animal en peluche a dit, non? Eh ben il a tort, c'est juste c'est pas possible. Alors Sakura, si Monokuma a tort, tu n'as qu'à le dire. Je suis désolée de ne pas vous en avoir parlé plus tôt. Quoi? Donc c'était vrai? Ogre travaillait pour l'instigateur? Je suis désolée. Alors tu nous mentais depuis tout ce temps? C'est pas vrai, Sakura était probablement manipulée. Il doit bien y avoir une raison. Elle n'avait pas le choix, elle était contrainte de le faire. Oui, je suis sûre qu'il a raison. L'instigateur l'a probablement menacé d'une manière ou d'une autre et Sakura n'a pas eu d'autre choix que de lui obéir. Quoi? Tu en parles comme si tu étais convaincu. Parce que j'en ai la conviction. Parce que j'en ai été témoin. J'ai vu Sakura et Monokuma se battre. Et c'est là que je l'ai entendu. Monokuma m'a mentionné un otage juste avant, non? Et durant leur combat, j'ai entendu Sakura dire qu'elle avait décidé de se battre contre l'instigateur. Tu as tout vu? L'instigateur a pris un otage et t'a forcé à lui jurer loyauté, c'est ça? Mais au final, tu as décidé de trahir l'instigateur. C'est ce qui signifie que Sakura n'est pas notre ennemi. C'est une amie en qui l'on peut croire aveuglément, c'est ça? Ridicule, tu vis dans une sorte de réalité alternative où tout est un conte de fées. Elle était le pion de l'instigateur. Tu ne peux absolument pas lui faire confiance. Il a raison, on ne peut rien croire de ce qu'elle nous raconte. Comment peut-on être assuré qu'elle ait effectivement trahi l'instigateur? Peut-être qu'elle joue encore un double jeu et qu'elle fait toujours ce que l'instigateur lui demande. Sakura ne ferait jamais ça. Très bien, dans ce cas Sakura, si tu as vraiment coupé les liens avec l'instigateur, donne-nous son identité. Bah oui, mais elle le connaît pas. Désolée, je peux pas, même moi je l'ignore. Tu ne sais pas? Ça ne te rend que plus suspicieuse. Elle dit la vérité, tu dois la croire. Silence, je n'ai pas fini de la questionner. Prochaine question, qu'est-ce que c'est que cette promesse? Qu'est-ce que l'instigateur t'a ordonné? J'ai reçu l'ordre de tuer un de mes amis. Bah voilà, oui, la température chute à soudainement de 20 degrés. Mais c'est sûr, c'est normal. Je vois. Alors même maintenant, tu te prépares à nous tirer dans le dos. Puisque je te dis que tu te trompes, Sakura ne ferait jamais ça. Pas besoin de crier, on t'entend très bien. Tu ne pourrais pas la mettre en sourdine. C'est parce que vous ne m'écoutez pas. S'il te plaît, arrête, tu n'as plus besoin de me défendre. Je dois assumer toutes les responsabilités. Et comment comptes-tu y parvenir? Détruire l'instigateur. Ah, je vais le défier même si nous tombons ensemble, je le vaincrai. Alors, ça va peut-être être hypocrite que ce que je vais dire, mais non, j'ai pas envie de tomber avec toi là sur le coup parce que je sens que tu vas faire une connerie. C'est comme cela que je vais assurer mes responsabilités. Attends, qu'est-ce que tu entends? Bah, ici nous tombons ensemble. Lina, je suis désolée de ne pas t'en avoir parlé. Quoi? Je ne savais pas quoi faire, j'ai longtemps hésité à me confier à toi. Et j'étais effrayée. Je pensais que si je t'en parlais, tu te ferais une mauvaise idée de moi. Ouais, bah ouais. Sakura tourna les talons et quitta le gymnase. Et ensuite, c'est l'heure d'aller faire dodo avec cette pensée-là en tête. Mais quelle horreur! Bien, il se fait tard, nous devrions aller nous coucher. Une minute, toute cette histoire avec Sakura est terminée. Elle est notre ennemie. Il n'y a rien de plus à ajouter. Non, Sakura n'est pas notre ennemie. Pourquoi personne ne la comprend? Qu'est-ce que tu crois comprendre? Tu ne sais même pas qui elle était réellement. Restons sans ici pour le moment, Ina. Non, parler ne nous aidera pas plus. Va dans ta chambre, repose-toi et nous poursuivrons cette conversation demain. Ouais, à tête reposée. C'était horrible. Le ton de cette fin de soirée était vraiment horrible. Avec une telle atmosphère, nous étions bien contents que la journée se termine. Sakura est l'espionne, c'est la traîtresse. Byakuya a dit que Sakura est notre ennemi, mais il a tort. Elle n'est pas mon ennemie, elle est mon amie sans aucun doute. Mais que puis-je faire? Que puis-je faire pour que tout le monde croie en Sakura? En fait, moi, ça me casse un peu le cerveau en fait cette histoire parce que Sakura a elle-même dit ce que l'instigateur voulait de sa part, c'est-à-dire tuer quelqu'un, et elle l'a pas fait. En fait, ça me casse le cerveau à cause du fait est que personne en fait ne la croit alors qu'elle a quand même avoué. Le fait est que l'instigateur lui avait quand même demandé de tuer quelqu'un. Même si ça allait la rendre encore plus suspect, je veux bien, mais tu racontes pas ce genre de choses quoi si t'es pas sincère dans tes propos. Ou alors c'est que vraiment tu joues un double jeu, mais ça m'étonnerait de la part de Sakura quoi. Du moment que t'es humain, il y a toujours un moment où tu voudras faire les choses différemment. Même un joueur de baseball dans les grandes ligues, même un joueur de football dans la Coupe Euro, même une chanteuse célèbre qui a commencé sa carrière comme danseuse sur un sketch d'émission comique. Elle fait un début brillant, mais au lieu de continuer, elle épouse un acteur de qualité inférieure et prend sa retraite. Tous les humains ont des regrets, des choses qu'ils aimeraient changer. Mais pas moi, vu que je suis un ours. Ah bah après, écoute, peut-être que tu trouveras une oursonne qui sera plus célèbre que toi et tu partiras à la retraite, hein. Bonjour tout le monde, c'est parti, faut se lever. Je suis inquiet au sujet de Sakura, je devrais me dépêcher d'aller à la salle à manger. Allez, c'est parti. Il y a tout le monde, tiens. Bah, il manque Sakura, mais bon, ça, c'est pas étonnant. Tu vas bien? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu étais en retard, donc on s'inquiétait. Quel empoté.
Nico, Byakuya, qu'est-ce que vous faites là? Après une refuge ici. Fuge. Ne faites pas cette tête stupide, nous devons nous protéger face à l'ulti du maître du jeu. Celui de l'instigateur, tu parles de Sakura. C'est là que j'ai finalement remarqué que la seule personne qui n'était pas dans le réfectoire, c'était Sakura. Et elle est où? Tout ce que je sais, c'est qu'elle était là. C'est que si elle était là, je ne le saurais pas. L'unique raison pour laquelle j'ai pris la peine de vous rejoindre, c'était pour garantir ma défense contre cette menace. Pourquoi tu la détestes autant? N'est-ce pas évident? Parce que cela brise l'équité du jeu. Waouh! L'équité du jeu? Le jeu devait être équitable pour tous les joueurs. L'existence d'une espionne pour l'instigateur perturbe cet équilibre. C'est une raison stupide. Stupide? C'est bien un jeu de vie ou de mort, non? C'est stupide, tu n'es qu'un imbécile. Avant que cela n'aille plus loin, vous devriez peut-être prendre un peu de recul et y réfléchir à nouveau. Pourquoi l'instigateur nous a-t-il révélé que Sakura était une espionne? Pour se venger d'elle, n'est-ce pas, comme Kuma l'a dit? Pour eux. En partie peut-être, mais ce n'est sûrement pas tout. L'instigateur a sûrement divulgué cette information pour que cela nous serve de prochain mobile. Le chaos et la confusion naît de la suspicion, la haine. En d'autres mots, cette dispute montre que nous allons droit dans son piège. Sachant cela, resterez-vous encore là à vous disputer comme des enfants? C'est ce que j'essaie de faire, c'est juste que... Je veux dire, comment je puis encore faire croire en Sakura? Si elle pouvait vraiment battre l'instigateur comme elle le dit, elle aurait ma confiance directe. Idiot, tu vas vraiment lui demander de faire quelque chose aussi dangereux? Et si quelque chose de terrible lui arrivait? Cela aurait aucune importance. Mais quel connard! Si Sakura venait à mourir, cela ferait une personne en moins du côté de l'instigateur. Mais quel bouffon parfois celui-là! En fait, si elle était morte, cela résoudrait toute sa situation. Vous ne pensez pas? Bah non! Un problème... Il m'énerve. Bien fait! Bien fait! C'est bien! Oui! C'est bien fait! Tu la mérites cette baffe, connard! Tu me dégoûtes! Tu es un monstre! Pour dire des choses comme ça aurait dû être toi. Tu aurais dû être celui qui devait mourir. Ah, par contre, dire ça, non, ça se fait pas. J'aurais dû mourir. Non, oui, ça par contre, c'est... Effectivement, non, ça par contre, c'est pas très bien. Donc j'imagine que tu vas t'en occuper toi-même. Vas-y, essaye si tu l'oses. C'est comme ça que ça marche après tout. Tu penses que j'en suis incapable? Non, s'il te plaît, mais non! Ina, calme-toi. Ina, mange un donut. C'est exactement ce que le maître veut. Et c'est exactement ce que Sakura ne veut pas. Qu'y a-t-il? Tu ne comptais pas me tuer? Je m'en vais. Je serai dans ma chambre. Donc ce n'était juste qu'une autre petite fille hystérique, comme si cela méritait mon attention. C'est ce que les autres personnes appellent avoir des sentiments, Byakuya. Et tu ne sais que de te moquer d'eux. Quel est le problème avec ça? Un simple investissement avec elle, ce genre d'attitude va revenir te hanter un de ces jours. Oui, parce que la prochaine fois, tu risques vraiment de jouer avec les sentiments de quelqu'un qui pourrait potentiellement te tuer. Et je ferai volontairement attention à éviter cela. Bah fais-le maintenant! Donc, vous savez, et si on mangeait? Peut-être que maintenant, ce n'est pas le bon moment. Sans un mot, chacun de nous a quitté la salle à manger. Nous sommes retournés dans nos chambres un par un. Mais non! Tu te fous de ma gueule! Mais je sais pas avec qui discuter, moi, maintenant. Déjà la période de nuit. Cette nuit me semble malaisée. On n'a toujours pas bouclé l'affaire Sakura. Tout le monde est de très mauvaise humeur. J'espère juste que rien ne va arriver cette nuit. Si tu dis ça, c'est qu'il va forcément se passer quelque chose cette nuit. Après que j'ai refusé de devenir une crevette, la dame du service technique a refusé de lâcher le morceau. Quand l'idée de la crevette a été abandonnée, elle est revenue à la charge suggérant que je devais devenir un crabe. À quel point une personne peut-elle aimer les crustacés? Je dis non bien sûr et elle répliqua. D'accord, alors pourquoi ne pas vous rendre extra spécial comme un crabe qui marche sur le côté et à l'envers? Ça marche déjà sur le côté. Et en quoi c'est meilleur? Je ne peux pas aller sur les côtés ou en arrière, je vais aller de l'avant. Je l'ai entendu contrarier à l'autre bout de la ligne et elle a dit: vous ne saisissez pas la splendeur du crabe. Vous n'avez pas entendu parler de la fable du crabe et du singe? Bien sûr que je l'ai entendu, je sais tout à son propos et alors? Le crabe bat le singe, mais ce n'est qu'une légende inappropriée face à notre société moderne et excessivement avide. C'est vrai que le problème des fables de La Fontaine, c'est que certaines d'entre elles, en fait, elles sont plus adéquates parce que en fait, ça reflète en fait son époque à lui, quoi. Et je comprends ce que ça veut dire, quoi. Évidemment, les singes apparaissent dans les films de temps en temps, mais pas les crabes. C'est vrai qu'on a la planète des singes, mais faire la planète des crabes, je veux bien voir le synopsis tellement que ça risque d'être extrêmement hilarant et pittoresque. Les vêtements à thème singe balaient le monde de la mode, mais le crabe n'a aucune chance, pas vrai? Ah, en soi, si, vestimentairement parlant, en soi, si, pourquoi pas, hein. Ce que je veux dire, c'est que le crabe n'a pas de place dans le monde à vitesse lumière. Faites des études de marché, mademoiselle. Après, l'évolution du monde tend vers le crabe, hein. Le crabe est presque une perfection, donc en soi... il y a un petit peu tort quand même, hein. C'est pour ça que je choisis l'image toujours populaire de l'ours. Et c'est l'histoire secrète de l'origine de Monokuma. C'est vrai que du coup, comme l'ours s'est assigné à l'enfance, à l'innocence et tout avec les teddy bears, c'est vrai que c'est pas mal de prendre une mascotte maléfique
en tant que course. Je sens que ça va mal se passer. Je dois faire quelque chose au sujet de Sakura. Je ferais mieux d'aller à la salle à manger. Ah, je m'attendais pas à ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a crié comme ça. D'ailleurs, on n'a pas eu le A. Ça vient de la... Qui part? Ça y est, c'est la merde. 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 Qu'est-ce qui passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Makoto d'un gros problème. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a? Regarde. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le doigt d'Hiro. Mais qu'est-ce qui se passe? Oula! Chaud, tu te calmes. Tu vas bien? Qu'est-ce qui se passe? Elle l'a tué. Mais elle est pas... Mais elle est vivante, espèce de débile mental. Qu'est-ce qui se passe? Non, elle est pas morte. Ouvre les yeux, elle est clairement pas morte. Mais qui passé? Bah, Toko et Ina, d'un coup, elles étaient en train d'hurler. Et là, elles ont fait tomber du poivre sur la table. Et ça a mené à un éternuement. Mais tais-toi, on veut pas savoir. Bref, les garçons, sortez là de ma vue, ok? Sinon, je vais me mettre à couper et me laisser aller. Qui sait pour combien de temps? Oh, ok, on va emmener Ina à l'infirmerie. Ouais, parce que là, en fait, je crois que Sho, elle est devenue folle à cause du fait que Ina, elle a baffé Byakuya. Au moment où j'avais fini de m'occuper de la blessure d'Ina à l'infirmerie, elle semblait finalement retrouver son sang-froid. Merci, tu es sûr que ça va mieux? Ouais, c'est juste une égratignure. Mais quand même, c'était super limite. Tu n'avais pas crié, tu serais morte maintenant, tout est grâce à moi, tu sais. Ouais, bien mille merci, monsieur. Ok, bon, elle est pas contente. Tellement sarcastique, ça te rend encore plus hostile. Et Ina, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? On s'est disputé et j'ai fini par m'emporter au final. Laisse-moi deviner, cette bagarre est à cause de Sakura. D'abord, j'ai juste essayé de l'ignorer. Si tu laisses des trous du huc idiots t'embêter tout le temps, tu n'auras jamais le temps de pouvoir vivre ta vie. Mais elle voulait pas lâcher l'affaire, alors je l'ai juste... Sans réfléchir, j'ai senti que je voulais la frapper une douzaine de fois. Ah oui, donc elle veut vraiment la battre à mort, quoi. Douzaine de coups de poing, ce n'est pas vraiment sans réfléchir. Et quand les choses devenaient hors de contrôle, Sho s'est lâché, pas vrai? C'est de ma faute, mais je ne pouvais plus supporter tout ça. Parce qu'elle disait toutes sortes de choses horribles sur mon ami, tu sais. Bah ouais, mais... Ça, le problème, en fait, c'est que Monokuma, il a mené c'est la zizanie maintenant. Et juste au moment où les larmes étaient sur le point de se déverser, la porte d'infirmerie s'est ouverte d'un coup et j'ai cru qu'elle allait sortir de ses... Elle s'est devenue devant nous. Bah ouais, Sakura. Bah oui, Sakura, c'était sûr. Tu es blessé, qu'est-ce qui s'est passé? Rien, c'est pas grave. Makoto, Hiro, que ceci. Alors, on va tout expliquer. C'était pas moi, c'est Sho génocidaire, tout est de la faute de cette meurtrière diabolique et démente. Je suis pas sûre que ça soit une bonne idée que tu dises ça, mec. D'avoir blessé Ina, maudit sois-tu. Me laisser seule, mais la blesser, qu'est-ce que c'est? Je vais bien, vraiment, c'est juste une égratignure. Oui, c'est impardonnable. Bah, je peux comprendre, oui, mais est-ce que tu peux te calmer, s'il te plaît? Je peux pas le pardonner. Hiro, si tu veux détester quelqu'un, déteste-moi. Tu veux blesser quelqu'un, blesse-moi. Mais je te déteste pas, exactement. Mais c'est... Pourquoi tu t'en prends à Hiro? Qu'est-ce qu'il a fait? Que quelqu'un m'aide? Mais j'ai même pas compris pourquoi est-ce qu'elle s'en est pris à Hiro? Il a rien fait? Il a presque trébuché sur lui-même pendant qu'il courait en hurlant dehors de l'infirmerie. Mais j'ai pas compris pourquoi. Mais une seconde plus tard, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout ce vacarme? Bah franchement, je comprends pas non plus là ce qui vient de se passer. Kyoko se tenait devant la porte de l'infirmerie, prenant la place d'Hiro dans la pièce. Je devine que quelque chose s'est passé. Alors, je t'explique. Sho a dit de la merde. Ina a voulu la frapper. Sho a frappé Ina. Ina est à l'infirmerie. Sakura est arrivée en courant. Et après ça, j'ai arrêté de comprendre. Je sais pas. Coco, s'il te plaît, tu dois arrêter Sakura. T'as pas besoin de m'arrêter. Je vais bien. Je ne vais rien faire, je vais juste... Je fais une distinction ici et maintenant. C'est-à-dire... Mec, explique-toi! Ina bondit dans l'action qui est en l'infirmerie pour poursuivre Sakura. Les seules personnes restant, alors, le gros malaise maintenant, c'est parti. Est-ce qu'on peut parler, Kyoko? Est-ce qu'on peut parler? C'est pas de ma faute si tu me fais de la gueule, c'est de la faute du jeu. S'il te plaît. Kyoko, est-ce que t'es toujours en colère? C'est bon, j'ai compris. C'est bon. Ah, à propos de ce problème que nous avons discuté plus tôt, ça n'a plus d'importance. Alors, est-ce que tu me pardonnes de ne pas avoir été capable d'en parler? Tu aurais pu me parler de l'affrontement entre Sakura et Monokuma, mais tu es resté silencieux. Mais j'avais pas le choix, c'est le jeu! Tu ne pensais qu'à Sakura et c'est pourquoi tu m'en as pas parlé, pas vrai? Tu voulais troubler personne jusqu'à ce que tu puisses lui parler de ce que tu as vu. C'est ce que tu pensais et c'est pourquoi tu ne m'as rien dit, pas vrai? À ce point? Penser comme cela, n'aurais jamais pensé une telle arrogance de ta part. Mais c'est pas de ma faute, c'est le jeu! Les développeurs n'ont pas pensé à écrire un dialogue si jamais les gens faisaient confiance à Kyoko. Voilà ce qui s'est passé. Parce que finalement, ça veut dire que tu ne me fais pas confiance. Mais si... Non, c'est pas ça. Bon, après, je ne sais pas si l'animé est sorti avant ou après le jeu. Parce qu'en vrai, le truc, c'est que si le jeu, il est arrivé après l'animé, en fait, le truc, c'est qu'il
T'es obligé de te baser sur l'animé en fait. Et tu peux pas faire un dialogue en fait où les gens font confiance à Kyoko si dans l'animé le personnage ne fait pas confiance à Kyoko. Mais là, bon, moi je lui fais confiance. Bah oui mais non c'est pas ça. Mais si c'est ce que tu ressens, tu veux vraiment pas changer ce que tu penses, je suis désolée. C'est bon, j'ai déjà oublié ça. De plus, j'ai peut-être réagi excessivement. Peu importe, on a fini avec ça. Comme je l'ai dit, oublions juste ceci. Merci. Est-ce qu'on peut parler du coup d'autre chose? Ce problème dont nous avons discuté n'importe plus. Je veux te parler de quelque chose d'autre. Ah, vas-y, dis-moi. De quoi est-ce que tu veux qu'on parle? En fait, je voudrais que tu m'accompagnes quelque part. J'ai quelque chose à faire là-bas. Ah, viens juste avec moi et on verra bien. Bien, nous pouvons y aller. Avec son indifférence typique, Kyoko se tourna et s'en alla, établissement à une allure rapide. J'ai dépêché de la rattraper. Heureusement que j'ai pas allé chercher moi-même parce que sinon, je sais pas où est-ce qu'il faut aller. Hein. Elle marchait en silence. Et en un silence, je la poursuivais. Et enfin, nous sommes arrivés. On est où? Avec Alter Ego. Ok, le vestiaire. Et d'autres choses que tu as mentionnées, c'est Alter Ego. Mais tu avais dit que nous n'avions plus besoin de lui. Je n'ai jamais dit que nous n'avions plus besoin. J'ai juste dit qu'il avait fini son travail. Oui, il avait fini le travail pour lequel il bossait à la base. D'ailleurs, ce n'est pas nous qui avons besoin d'Alter Ego, c'est lui qui a besoin de nous. Ah, pourquoi? Alter Ego m'a demandé de ramener les autres pour leur en parler. Apparemment, il a quelque chose à nous demander. Est-ce qu'on peut regarder maintenant ou est-ce qu'il faut aller chercher les autres? Bonjour. Donc, il y a que vous deux, Makoto et Kyoko? On ne sera pas assez à deux? Non, ça ira, deux devraient suffire. Et qu'est-ce qu'elle veut nous demander? Et si on lui demandait? Alors, vas-y, dis-nous. Qu'est-ce que tu voulais nous demander? Oui, donc, j'aimerais que vous m'emmeniez quelque part où vous pouvez me connecter au réseau de l'école. Eh merde, la salle de données est fermée! Quoi? Kyoko et moi avons échangé un bref regard. Et elle répondit. Pourquoi? Eh ben, vous avez dit que ma tâche était accomplie, n'est-ce pas? Mais devoir arrêter ici en disant que ma tâche est accomplie, je refuse. Je veux continuer à être utile à tout le monde. Je veux travailler aussi dur que les autres, qu'on puisse tous se sortir d'ici. Trop mignon. C'est ce que mon créateur aurait voulu. Donc, pour aider tout le monde à résoudre le mystère de cette école, je ne pourrai vous aider que si vous me connectez au réseau de l'école. Mais si on te connectait, ça serait totalement suicidaire. Ah bah oui, là, l'instigateur, il va le savoir tout de suite. Il va le découvrir. Tu es d'accord, pas vrai? Je réalise à quel point ça pourrait être dangereux. Mais même en sachant ça, je dois le faire. Je suis effrayée, mais je peux le faire. Je comprends pas vraiment pourquoi, mais... Quand je pense aux autres, mon courage commence à croître. Vous devez penser que je suis juste une IA inhumaine, mais c'est la vérité. Alors tout va bien. Si c'est pour le bien de tout le monde, je ne serai pas effrayée. Je peux plus m'empêcher de me perdre dans ces paroles. C'est bien trop engagé, trop admirable, trop fragile. Tu te souviens de ce que tu as demandé juste avant, Makoto? Tu as demandé la différence entre une personne et un programme, c'est ça? À ce point? Quand je parle à Alter Ego, je ne sais pas. Je n'ai aucune idée de la réponse à cette question. Je pense que c'est une question à laquelle même le créateur du programme ne peut répondre. Mais je suis au moins sûre d'une chose. Il ne faut aucun autre qu'Alter Ego est notre ami. Oh, trop chou. Pour être franc, je ne voulais plus qu'Alter Ego se surmène en nous aidant. Car si l'on prend plus de risques, l'investigateur va finir par le remarquer. Allons-y, Makoto. Connectons à... Bah oui, mais on fait comment? La salle elle est fermée, la salle. C'est notre ami. C'est pourquoi je tiens à prendre ses sentiments en considération. Et il dit vouloir se battre aux côtés de ses amis. Si tu étais à sa place, pourrais-tu rester là assis sans rien faire dans cette situation? Tu voyais tout le monde se battre, faire de son mieux. Ça t'irait juste de les regarder faire? Parce que tu te relèverais et est-ce que tu te tiendrais debout à leur côté et leur dirais que tu es leur ami? Vous seriez pas en train de vous battre? Alors non, on est en train de discuter. C'est pas pareil, Max. C'est à mon sujet, ça ne vaut pas la peine. Faut croire en moi. Je vais pouvoir dire que je sais que je peux le faire. Alors s'il vous plaît, laissez-moi essayer. Mais à part ça, il y a un endroit où l'instigateur pourrait ne pas nous remarquer. Reviens, il y a un autre endroit hormis celui-ci où il n'y a pas de caméra de surveillance. Les chiottes! La salle secrète. Ah, la salle secrète. Oui, effectivement, il n'y a pas de caméra de surveillance là-dedans, c'est vrai, j'avais oublié. Je crois que l'on peut se connecter au réseau depuis là-bas. Bien avoir vu une prise Ethernet sur le mur. Ouais, mais il faut le câble. Pourtant, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de caméra là-bas qu'il n'y a pas de danger. Bah oui, mais il a failli se faire buter là-bas. Donc, un moyen de s'assurer que l'instigateur ne surveille pas le réseau. Il nous faudra aussi déplacer Alter Ego et l'instigateur pourrait nous remarquer en train d'aller dans la salle secrète. S'il nous surprend quoi que ce soit, alors tout sera fini. T'as raison. Et malgré tout cela, je pense que nous devons essayer. Car ça reste notre meilleure chance de trouver des indices. Kyoko, dans ce cas, tu me laisserais porter? Tu n'arriveras pas à le cacher avec tes vêtements que tu portes en ce moment, pas vrai? Alors laisse-moi faire. Très bien, je me remets à toi, merci. Ça sera un petit peu serré pour toi, Alter Ego. Tiens le coup, d'accord? Il a pris l'ordinateur et il l'a fourré sous la veste. Ça chatouille. Chut, faut pas parler. Chut! Nous allons t'emmener dans une autre salle, mais tu dois absolument être silencieux jusqu'à là-bas, d'accord? Puis, votre ordre a été exécuté. Bien. Pouvoir réagir ça comme une machine si soudainement, je ne sais pas comment réagir. Mais attends, mais ça veut dire que t'es capable de parler à Alter Ego sans
toucher le clavier. Il a autant progressé que ça. Dans la salle secrète, il y a tout un tas de différents câbles dans un des tiroirs du bureau. Ah, bah voilà, l'histoire du câble Ethernet, il est résolu. En assumant que l'instigateur ne l'a pas déjà pris. Ah, eh bien, tout ce que nous pouvons faire est d'y aller et de vérifier par nous-mêmes. En effet, dirigeons-nous vers la salle secrète. Allez, c'est parti. Tu es sûr que tous les documents ont disparu? J'ai du mal à te croire. Ah, c'est complètement disparu, je te jure, sur ma vie. On va vérifier vite. Pour en être certaine que tu ne vas pas t'enfuir, je vais t'attendre ici. Ah d'accord, donc en fait elle est en train de donner une raison à l'instigateur. Pourquoi est-ce qu'on va dans la salle justement? Parce que l'instigateur sait que Kyoko et Makoto savent pour la salle secrète. Qu'en fait Kyoko elle est en train de dire va vérifier au cas où si effectivement tous les documents sont partis ou pas. Donc elle est en train de donner une excuse à Makoto pour retourner dans la salle secrète. Ok. Et en fait elle fait semblant d'être en colère. Pourquoi est-ce que tu restes ici? Fais vite. Oui madame. Sois minutieux. Oui madame. Je reviens dans un instant madame. Alors. Bon d'accord, je dois trouver le câble. Du coup il est là-dedans. Il va y avoir... Ah oui, il y a un câble Ethernet. Magnifique. Alors, l'ordinateur, il a connecté. Voilà. Ok, il a branché, ça devrait le faire. Ouais, je crois que ça a marché. Laisse-moi m'occuper du reste, je jure que je vais trouver quelque chose. Peut-être que je pourrais même me connecter au monde extérieur. Si j'arrive, j'appellerai de l'aide. Alors s'il te plaît, attends un petit peu. On va aller faire pipi. Tiens bon, et fais-moi confiance. Avant de partir, je lui dis une dernière chose. Peu importe ce qui nous arrivera, nous sortirons d'ici, toi et tous les autres en amis. Amis? T'aimes-moi? Bah oui, bichou. Nous on t'aime. Bah oui, nous on l'aime. Comment ça s'est passé? Ben, pas mal. Mais comme je te l'ai dit, tous les documents ont disparu. Bah c'est ce que... Ouais, il a fait un mix entre jeu d'acteur mauvais et sentiments bien réels, quoi. Il n'y a plus rien pour nous alors ici. Au revoir. Ah, Kyoko. Ouais, alors on va se séparer. Évidemment, je n'ai plus aucune raison de rester avec toi. Oui, peut-être, mais c'est pas un peu trop direct. Je devrais hésiter à chercher quelque chose à dire. Tu as tant besoin d'attention? Pas ce que je voulais dire, je voulais juste te parler d'autre chose, genre, qu'est-ce que tu vas faire au sujet de Sakura? Bien, quelque chose doit être frais, c'est vrai. Mais dans l'état actuel des choses, il n'y a aucun moyen de persuader qui que ce soit. Non pas l'esprit à écouter. Donc que devrions-nous? Nous trouvons plus d'adis, cela devrait faire évoluer la situation. Bah, c'est pourquoi Alter Ego est si important pour le moment. C'est la seule option effective. Il est retourné dans sa chambre. Peut-être que c'était à cause du stress de transformer Alter Ego et que j'étais bien plus fatiguée que je ne l'imaginais. Pouf! Il a parti faire dodo. Fait un gros dodo. Quelqu'un l'a réveillé. J'arrive, laissez-moi sortir de mon lit. Mais c'est qui? Oui, madame. Il s'est passé quelque chose. Nina est venue me voir, elle était blanche comme un linge. Ah, je dirais qu'il s'est passé quelque chose. Ah, mon corps commençait à battre plus vite quand il a entendu ces mots. Bah oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis soudainement trouvée bien éveillée. Ouais, elle nous a dit de nous retrouver dans la salle de jeu. D'accord, on fait vite. Alors, salle de jeu, c'était où? Makoto, Kyoko, Ina, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème dans la salle de jeu, à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait une fenêtre de la porte de la salle de jeu où je me suis dépêchée de regarder à l'intérieur. Et quand je l'ai fait... Sakura, elle est inconsciente. Elle est assise sur la chaise comme si elle inclinait la tête. Qu'est-il? Il lui est arrivé quelque chose? C'est juste devant et je l'ai remarqué à travers la fenêtre. J'arrive pas à ouvrir la porte. J'ai essayé de toquer, de l'appeler, mais elle réagit pas. Alors qu'est-ce qu'on devrait faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Bah tout d'abord, on va entrer dans la pièce, on va défoncer la porte. Alors, est-ce que la règle elle stipule qu'on n'a pas le droit de défoncer la porte de la salle du directeur ou toutes les portes en général? J'ai oublié. Nous allons devoir forcer. Bah oui, bah non. La porte n'est pas verrouillée car la salle de jeu n'a pas de verrou. Bah alors, pourquoi? Je dirais que la porte fait pression sur quelque chose dans la pièce. Enfin, la chaise. Mais en soit, la porte n'est pas verrouillée, cela signifie que je ne me trompe pas et que la règle ne s'applique pas. Alors, c'est pas problématique si on l'enfonce. Brisons la vis, c'est sûrement le moyen le plus rapide. D'accord, je vais chercher quelque chose pour la briser. Attendez-moi ici. J'avais oublié que ça se passait dans la salle de jeu. Je pensais que ça serait dans la salle de chimie, moi. Dans la salle de jeu, Sakura n'a toujours pas bougé. Elle est simplement inconsciente, pas vrai? Pas bien. Je parle bien de Sakura, je suis sûre que... Ouais, bah... Quoi, elle a déjà compris, hein. Elle a compris. Il n'y avait qu'un silence. Mais ce silence ne durera pas. Voilà, j'ai trouvé un balai dans la salle de classe. Utilisez ça. Je peux t'en occuper, n'est-ce pas, Makoto? Allez, dépêche-toi, je vous en supplie. Ok, reculez toutes les deux. Je saisis le balai, frappez le plus fort que j'ai pu, visant directement la vitre, qui aura fallu d'une frappe solide. Parfait. La fenêtre s'est brisée en une centaine de bouts répartis sur le sol de la pièce. J'ai ma main à travers la fenêtre, à présent ouverte, et j'ai commencé à bousculer la chaise contre la porte. La chaise est assez lourde, mais si j'arrive à poser toutes mes forces et la poignée s'est finalement tournée. Très bien. Sakura, je me suis ruée vers elle du plus vite que j'ai pu, mais au moment où j'ai posé ma main sur elle... J'ai senti que la mort glaciale. On ne pouvait pas sentir que tous les derniers restes de la chaleur d'un corps vivant. La vie avait abandonné le corps de Sakura. Et ensuite...
Un corps a été découvert. Après un certain laps de temps, vous pouvez utiliser comme exemple que cette classe débutera. Hein? Ouais. Oui. Elle va tomber dans les pommes. Elle va nous faire une syncope. Elle est vraiment... Oui, on a parlé, mais mes yeux restaient fixés droit devant elle. Je pouvais que regarder le corps sans vie de Sakura. Même pas arrivé à temps. Ça s'est encore produit. Murmurant pour elle-même, Kyoko s'est mis à inspecter calmement le corps de Sakura. Elle était en train de confirmer la mort de Sakura, en train de chercher un pouls ou une réaction. Elle va tomber dans les pommes. J'aille les chercher. Je vais aller chercher les autres. Là. Pourquoi c'est arrivé? Je dois examiner le corps de Sakura. Je restais immobile derrière elle tandis qu'elle vérifiait le cadavre de Sakura. Le temps alors que je me tenais là, incapable de faire quoi que ce soit, le temps s'écoulait simplement. Et après, je ne sais combien de temps, j'ai ramené tout le monde. Oh là, elle est morte, hein? Sakura a été tuée, je vois. Dès qu'il fut arrivé, Kyoko commença. Vous avez attendu à l'annonce à l'instant, n'est-ce pas? Vous savez donc ce que cela signifie. Sakura a été assassinée par quelqu'un qui se trouve dans cette pièce. Que tu t'apprêtes à dire? Non, celui qui l'a tué n'est pas simplement quelqu'un qui se trouve dans cette pièce. C'était l'un d'entre vous, Hiro, Byakuya, Toko. L'un d'entre vous a tué Sakura. Nous accuse avant même que nous n'ayons commencé l'enquête. Il n'y a pas besoin d'enquêter sur quoi que ce soit parce que vous la détestiez la voir. L'un de vous l'a fait, je le sais. Tu le sais? Bon sang, je ne pensais pas que ton niveau de puissance augmenterait autant simplement en te mettant en colère. Bah après, Ina c'est une sportive, hein, donc qu'est-ce que tu fais là? N'est-ce pas évident? Je suis ici pour distribuer mes petits prospectus de meurtre. C'est ça, c'est le prochain dossier Monokuma. Et ne t'énerve pas tant, Miss... D'accord, Miss Asaina. C'est vrai que moi j'ai tellement l'habitude de l'appeler Ina que j'ai du mal avec son nom de famille du coup. Tu vas gâcher ton petit visage obscène. Parfait, sur ce, à l'instant, il y a quelque chose que je voudrais te demander. Ah, c'est toi? Non, tu as tué Sayaka. Sakura, pardon. Sakura voulait défier l'instigateur en duel. Peut-être que vous êtes à nouveau battu et ensuite je l'ai tué? Désolé, pas exactement, en fait pas du tout. Tout ça n'a plus aucune importance maintenant. Sakura en est arrivée à l'issue la plus tragique sans même avoir la chance d'en finir avec moi. D'ailleurs, Dieu merci pour ça, cela m'a épargné la peine de devoir subir notre petit combat. Parce que même pour quelqu'un comme moi, cela aurait été un exploit de démolir un tel mastodon. Au moins, il l'avoue. Je dois avouer que j'étais plutôt inquiet, en fait. Je peux dire, elle a violé les règles en m'attaquant en un premier temps, mais je n'ai pas pu la punir. Donc, je ne sais pas qui c'était, mais peu importe qui est le perpétrateur cette fois-ci, je t'en dois une. Tu lui en dois une? Oups. Avant que tu ne deviennes tout énervé toqué, tu devrais plutôt d'abord retrouver qui l'a fait. Après tout, nos vies sont en jeu, Vos vies sont en jeu, pas la tienne. Va rigoler dans ton coin. Mais qu'est-ce qu'il lui en doit une? Je le déteste, je déteste tout ça. Eh bien, ce qui me concerne, je suis ravie qu'il s'agisse de Sakura. Elle travaille pour l'instigateur après tout. Comment est-ce que tu peux dire ça dans un moment pareil? Navré, je n'ai pas le temps pour vous chamaillerer, le prochain jeu a déjà commencé. Souhaitant vouloir à quelqu'un, énerve-toi auprès de celui qui a tué Sakura. Pour le moment, notre priorité absolue doit être de démasquer le tueur de Sakura. Disons la personne qui montera la garde cette fois. Bah oui, du coup, oui, effectivement, maintenant que Mondo et Sakura sont morts, ça va être un peu compliqué. Je vais m'en charger. Ina, je vais bien. On va juste m'en occuper. De plus, je vais être ici avec Sakura. Très bien. Ina sera donc le premier garde, mais il nous faut un second. Coco, ce sera toi. Ah, pourquoi? Et pourquoi c'est toi qui décides? T'es une nuisance à chaque fois. Cette fois, contente-toi de rester ici, d'observer sans faire de bruit. Considère qu'il s'agisse d'un ordre. Mais Byakuya, plus je le vois, plus j'ai envie de lui foutre un balai dans le cul. Un ordre? Bien, je vais rester là. Alors c'est décidé, nous devrions-nous pas commencer? Attends, avant ça, il y a quelque chose que je voudrais dire. Et de quoi s'agit-il? Hiro, Byakuya, Toko, aucun de vous n'est autorisé à mettre les pieds sur la scène de crime. Ah, quoi? L'un de vous a tué Sakura. Je ne vais pas laisser une telle personne s'approcher d'elle. Sois pas stupide, nos vies sont en jeu, autant en danger que la tienne. Nous avons le droit d'enquêter. Je m'en fous de ce que tu peux dire. Je ne vais pas laisser celui qui a tué Sakura s'approcher d'elle. Et même si ça doit utiliser la force, vous ne passerez pas. Ah, bien. Il apparaît que de plus en plus de discussions ne mèneraient à rien. Là, plie-toi sa volonté. Que penses-tu d'un compromis? Je ne vais pas te demander de nous laisser approcher uniquement moi. Quoi? Cela vous est égal, n'est-ce pas? Vous êtes inutile de toute façon. Yep, m'en fiche. Je préférerais plutôt passer mon temps à imaginer un autre fantasme splendide impliquant le maître de toute façon. Et toi, Hiro, as-tu une réelle objection? Si tu pousses le bouchon à ce point, qu'est-ce que je peux y faire? Quand il n'y a rien à cacher, alors pourquoi est-ce que je devrais me sentir concernée? Alors c'est compliqué.
Décidé. Rien n'est décidé. Je sais ce que tu ressens, Aina, mais tu devrais accepter sa requête. Mais nous devons découvrir qui a tué Sakura. Ceux d'entre nous qui sont encore en vie et pour honorer la mémoire de Sakura. D'accord, je suppose que c'est bon. Et quoi qu'il arrive, Byakuya, tu n'as absolument pas le droit de la toucher. Naturellement, qui voudrait toucher un cadavre immonde? Arrêtez vos disputes, nous devons nous concentrer sur l'enquête à partir de maintenant. Gardez tout cela à l'esprit si nous pas découvrir qui est le tueur de Sakura, chacun donc va exécuter. Ouais, mais enquêter dans cette atmosphère, c'est vraiment oppressant. Il ne s'agit pas d'espérer de pouvoir y arriver. Si nous voulons survivre, nous devons le faire. C'est une sorte d'espoir sans espoir. Nous n'avons pas d'autre choix que d'y arriver. Oh, c'est horrible. Alors, on va commencer par regarder le dossier. La victime est Sakura lors de la mort était aux alentours de midi. D'accord. Le corps a été découvert dans la salle de jeu du deuxième étage. Il y a des signes d'un puissant coup porté à la tête de la victime. Pas d'autres blessures ne sont à noter. Cependant, il semble qu'à un moment donné, la victime ait souffert de violents vomissements de sang. D'accord. Vomissement de sang, ça fait tout de suite penser à empoisonnement. Je pense que l'affaire présente pourrait être un défi. Quoi? Le seul accès à la salle de jeu est la porte par laquelle nous sommes entrés. Cette porte a été bloquée avec une chaise de l'intérieur. Oh, on n'a rien de faire à une énigme à chambre close. Oh, j'aime bien. Oh là, j'aime bien. Il signifie que le tueur se serait échappé d'une façon ou d'une autre après avoir barré la porte. Donc, si la porte était bloquée de l'intérieur et qu'il n'y avait aucun moyen d'entrer ou de sortir, jusqu'à ce que nous brisions la fenêtre, il n'y a vraiment aucune issue, pas vrai? En d'autres termes, c'est un cas classique de meurtre en chambre close. Ah, j'adore ça. Je suppose qu'on peut voir ce genre de choses dans beaucoup de films et de livres avec des énigmes. Est-ce que ça peut vraiment se produire dans la vraie vie? Oh oui. Ça s'appelle le crime parfait, mon ami. Et juste devant nos yeux comme ça. Pourquoi il y a l'horloge? Oh, il est 13h, donc elle est morte il y a 1 heure. Du coup, on a ça. Ça ressemble à une sorte d'emballage. Ah, Est-ce que tu reconnais ça, Ina? Ben oui, je veux dire, c'est moi qui le lui ai donné. C'est un emballage de bonbons. Elle était super énervée quand elle a su que Shaw génocidaire m'a attaqué, pas vrai? Qu'après être allée à l'infirmerie, je lui ai donné. J'ai pensé que ça pourrait l'aider à se calmer un peu. J'ai donc donné ce bonbon à Sakura. Elle a trouvé une grosse boîte remplie dans l'entrepôt. Je les aime beaucoup. En fait, dès que nous avons pu entrer dans l'entrepôt, j'en ai ramené une boîte pleine dans ma chambre. J'ai fait en sorte que personne d'autre ne puisse mettre la main dessus. J'aime vraiment à ce point-là. Mais je voulais que Sakura ait la possibilité d'en goûter un pour elle-même. C'est ça que je lui ai donné. Et maintenant, elle a perdu toute leur saveur. Ils ont perdu toute leur saveur. Ah bah ouais. Bah ça, c'est quoi ça? Des éclats de verre éparpillés autour de la chaise où Sakura était assise. Le verre est rouge et c'est parti du haut et du bas d'une bouteille. D'accord, donc ouais, c'était une bouteille de verre. Au sol pour du verre. Oh, c'est la pièce d'échec. D'accord. C'est une figurine Monokuma. D'accord, c'était l'une des trucs qui étaient là. Il en manque 2? Il en manque 2, on est d'accord. Il manque la reine et le cavalier. C'est la version Monokuma, une bouteille Monokuma si tu veux. Oui, donc on en a cassé une, on est d'accord. Mais elle est où la deuxième? Je voudrais dire que Sakura doit avoir été frappée à la tête avec une bouteille Monokuma. Les éclats de verre de la figurine en sont la preuve. Il est raisonnable de dire que la bouteille de Monokuma était l'arme de... Ah, d'accord. Il y a un checker? Oh là. Il y a une sorte de récipient en plastique qui roule à côté de l'entrée de la pièce. Ça ressemble à une bouteille protéinée. C'est vide. Sakura a dû la boire. Tu sais à quel point elle aimait ces protéines. Et quand bien même cette canette de protéines, il y a un label écrit Chim A2. Ouais. Je vais voir ça dans le labo de chimie. C'est très étrange. De quoi? Tu vois ce qui était éparpillé autour de la bouteille? Bah c'est les éclats de verre qu'on a pété quand on a pété la vitre pour rentrer, non? Pas seulement tout autour de la canette. Il y en a aussi en dessous. Ah, et là, ça pose problème. Que le checker. Normalement, si on a cassé la fenêtre. Oh! J'ai l'impression que cela deviendra un indice important pour la suite. Ah, mais oui. Parce que ça veut dire que le checker, il est arrivé après qu'on ait pété la fenêtre. Alors, je peux voir le sang qui est là-bas. Il y a une tache de sang devant l'étagère de magazine. Ça doit venir de Sakura. Est-ce que c'est la tache de sang de quand elle a reçu le coup ou est-ce que c'est quand elle a vomi le sang? Commençons. Alors, le corps. Sakura possède son dernier souffle assis penché en avant sur cette chaise. Il y a des traces évidentes de quoi la tête dont a souffert Sakura. En temps normal, je n'aurais aucun mal à croire que c'est ce qui l'a tué, mais selon le dossier Monokuma, elle a également vomi du sang. Effectivement, il y a des traces de sang sur ses lèvres, cela ne fait aucun doute. Qu'est-ce qui pourrait l'avoir fait vomir du sang? Si Monokuma précise explicitement qu'elle n'a pas souffert d'autres blessures. Peut-être que le fait qu'elle a été frappée à la tête a provoqué d'une façon ou d'une autre les vomissements de sang. Pas la moindre chance. Byakuya, toi tu soulèves un sujet des plus intéressants. Intéressant? Oui, intéressant, n'est-ce pas d'accord? Ça m'intrigue. La raison pour laquelle Sakura a vomi du sang est forcément liée à la cause de sa mort. Et à la porte, on doit vérifier la porte. La seule manière d'entrer et de sortir de la salle. La porte n'a pas de verrou. Il n'y a rien qui prouve qu'il peut être trafiqué. Le seul changement notable dans cette porte, c'est la fenêtre brisée. Ce qui est arrivé quand, bien sûr, tu l'as cassée effectivement avec le balai. Il n'y a aucune preuve d'un quelconque
quelconque mécanisme qui est pu utiliser sur la porte. En d'autres termes, rien de suspect en ce qui concerne la porte en elle-même. Est-ce que j'ai le droit de partir? Ah, il y a encore un truc à regarder? Bah oui, la chaise. La chaise qui a été utilisée pour bloquer la porte. Bah oui, je suis conne. Y a pas la moindre preuve qu'un quelconque mécanisme ait été utilisé sur la chaise. En d'autres termes, y a aucune raison de penser que la chaise ait subi quelque chose de spécial. Ah ah. Après avoir examiné la porte et la chaise plusieurs fois, il est apparent que la porte ne s'est pas ouverte simplement à cause de la chaise. Ah. Elle a empêché la poignée de tourner et la porte de s'ouvrir. Rien ne prouve que la porte ou la chaise n'a été trafiquée. Le tueur a donc sûrement créé une chambre close de l'intérieur, pas de l'extérieur. Oh, j'avais pas remarqué ça! Qu'est-ce que c'est que ça? Le casier est ouvert et il y a des empreintes de main. Que fait une empreinte de main ici? C'est vrai que quelqu'un a touché à l'intérieur du casier et elle a laissé des empreintes. Ça a l'air assez récent. On dirait plutôt que quelqu'un était caché ici dans le casier et a laissé derrière lui un petit indice. Alors peut-être que le tueur s'est caché ici jusqu'à ce que la chambre close soit ouverte. Je ne pense pas. Pendant que la confusion régnait, il s'est faufilé en dehors du casier et a rejoint le groupe. Malheureusement, ce n'est pas une possibilité. Bah non, c'est pas possible parce que nous, on était restés dans la salle. Repense-y, avant qu'on ouvre la porte, on a regardé à travers la fenêtre de cette salle, non? Ah, et le casier était déjà ouvert, ok. Et donc impossible que quelqu'un ait pu se cacher là-dedans jusqu'au moment où nous avons ouvert la porte. Que veut dire cette empreinte? À part parler aux gens, là, je vois pas ce que je pourrais faire. Oh, je pensais trouver rien, mais au final, si, Sakura a demandé à voir Hiro, Toko et Byakuya seuls. Et tu sais où dans cette pièce? Oh, Sakura avait demandé aux trois là Oh, après que je sois allée à l'infirmerie ce matin, Sakura et moi, on est restés ensemble. Et elle a fini par s'en aller seule, mais quand elle est revenue après ça, elle m'a dit qu'elle avait laissé un mémo pour chacun d'entre eux, leur demandant de la rencontrer dans la salle de jeu avant midi. Vers midi, Toshimokuma a dit qu'elle était morte à ce moment-là. Je te dis la vérité, j'ai entendu Sakura elle-même, j'ai essayé de l'arrêter. Elle n'a pas voulu m'écouter, elle a dit de ne pas m'inquiéter, qu'elle voulait simplement leur parler. Et voilà le résultat. La vérité, même pas la forte, elle ne serait pas arrivée. Bichounette. Oh, mais c'est très intéressant ça. Mais c'est extrêmement intéressant. Byakuya, t'étais où à midi, mon pote? Qu'est-ce que tu veux? Tu me déranges. Bah, il y a quelque chose que je voudrais te parler. Est-ce que c'est vrai que Sakura t'a demandé de la rencontrer dans cette salle vers midi? Ouais, bah oui, on le sait. Vas-y, dis-nous. J'ai bien reçu la note en effet. Mais quel idiot ferait ce qui est écrit? Il risquerait de se faire tuer par ce monstre. Pas aller la voir. Bien sûr que non, j'ai déchiré la note en lambeaux et je l'ai jetée. Je ne l'ai même pas vue de la journée. Ouais, mais est-ce que c'est vrai? Bon, à moins que je puisse prouver le contraire, je n'ai pas d'autre choix que d'accepter ce qu'il faut. Si tu as fini, retire-toi de mon champ de vision, s'il te plaît. D'accord. Est-ce que je peux... Mais pute! C'est vrai que niveau gabarit, je vois mal qui aurait pu tuer Sakura. Elle ne s'est certainement pas laissée faire. C'était l'ultime artiste martiale, forte dans son corps, son mental et son esprit. Comment le tuer à la réaction qui était capable d'avoir l'avantage sur elle? C'est vrai que même Monokuma a dit qu'il n'avait pas le dessus sur elle. A-t-il vraiment eu l'avantage? Il doit avoir été prise par surprise, non? Certainement, le tueur en aurait eu besoin s'il attendait à avoir la moindre chance contre elle. Bien, Makoto, en as-tu terminé avec l'essentiel de l'enquête? Ouais, je pense à peu près. Alors tu devrais probablement aller parler aux autres. On va s'en occuper. Et il faut aussi qu'on aille dans la salle de chimie du... Toko est là. C'est moi. Oui, on voulait te demander quelque chose. Est-ce que le moment est mal choisi? Qu'est-ce que tu veux? Tu as dit que tu voulais parler avec moi. Ouais, s'il te plaît, on voulait parler. Est-ce que tu as reçu la note de Sakura? Je vois pas de quoi tu parles. Bon, Byakuya m'a dit aussi qu'il a été invité par lui pour lui parler. Quoi, elle voulait parler au maître aussi? Oui, tu viens de le dire. J'imagine que c'est complètement cramé. Oui, plutôt. Vas-y, dis. Tu peux nous en dire un petit peu plus? J'admets, j'ai bien reçu la lettre, mais je suis pas allée la voir. J'ai trop peur pour ça. D'accord. Est-ce que tu peux vraiment la croire? Enfin, moi que je... Ouais, bah ouais. Et Yasuhiro, c'est par là-bas. En fait, c'est le dernier qui est là. Parce que Sakura est morte, Léon est mort, Fumi est mort. Bah dis donc... Hiro! Ding dong! Comment ça va, Makoto? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Oui, j'ai besoin de te parler de la note de Sakura. Comment tu sais ça? Waouh, aurais-tu regardé dans mon âme? Tes aptitudes spéciales se seraient-elles révélées? Mais je suis pas seule avec qui elle voulait parler. Ogre m'a dit qu'elle avait demandé à Byakuya et Toko de venir aussi. Que Sakura t'a dit ça? Ah, quand elle m'a invité à aller lui parler. Mais elle t'avait pas écrit une note? Ouais, une note. Wouah, t'es suspect, mon ref, t'es suspect. Elle me l'a donné en personne et elle a aussi mentionné les autres genres au passage. Pour être honnête, c'est très suspect. Alors tu es allé la voir du coup? Non, pas du tout. Pourquoi est-ce que j'aurais fait ça? C'est très suspect. La dernière fois que j'ai vu Ogre, c'était quand Ina s'était blessée. On l'avait emmenée à l'infirmerie. Je l'ai pas vue depuis. Étant donné que je suis là, tu pourrais me montrer la note qu'elle t'a donnée? Non, il l'a pas. Ah, il a fait tomber quelque chose au sol. Hein? Pourquoi t'as ça? Il l'a remis dans sa poche, tranquille. C'est juste un déchet que j'ai oublié de jeter. Un déchet? Bref, je dénie pas le fait que Ogre m'a demandé de lui parler en privé, mais je suis jamais allée. Mais tu mens, mec, ça se voit à 10 000 km en fait.
Oui, il faut qu'on aille dans le laboratoire de chimie. Mais qu'est-ce que tu branles ici, toi? Assure-toi seulement de pas me mettre en travers de mon chemin. Oui, bon, c'est bon, j'ai compris, oui. Vous voulez sans doute dire oui, chef, compris, n'est-ce pas? Non, vous voulez plutôt dire oui, connard. What? C'est pas ça. Non, mais c'est pas ça! C'est pas la première fois que je vois cette armoire. Mais je n'arrive pas à me faire au fait qu'elle soit aussi grande. Je devrais sûrement jeter un coup d'œil de plus près. On dirait qu'il y a 3 armoires qui ont été reliées les unes aux autres pour pouvoir faire une armoire géante. Mais le plus important à présent, c'est que cette poudre a été renversée devant l'armoire. Ok. Fais attention à pas marcher dedans. Bon, du coup, il y a ça. Un tas de poudre jaune déversée au sol. Je ferais mieux de ne pas y laisser d'empreinte. Il y a la bouteille. C'est de là devient cette poudre. C'est du chimique C4 et il semblerait que ça soit du poison. Pourrais-tu bien entendre quelque chose d'intéressant? J'étais au 3e étage de ce matin, vérifiant quelque chose et c'est à ce moment-là la pièce n'était pas dans cet état. Alors cette poudre a dû être renversée. C'est cela. Cela n'aurait pas arrivé qu'au moment de l'incident. Si c'est vrai, ce qu'il s'est passé, ça doit être relié à l'affaire d'une façon ou d'une autre. Alors, on a des belles empreintes de pas également sur la poudre. Elles sont en face que... De quelle manière ces empreintes de pas concernent la scène dans son ensemble? Nous devrions dessiner un schéma de plan dans la pièce. Arnaud, tu veux dire moi? Parce que c'est gentil de ta part de proposer. Bien évidemment. En plus, tu me tends un papier et un stylo, mais vraiment, qu'est-ce que t'es... Allez, hop, 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 au travail, c'est bon, j'ai compris. Alors, on fait un schéma de la pièce. Alors... Comment tu le trouves? Pas mal. Pour toi, je veux dire. Moi, ça, dans son langage à lui, ça veut dire que tu sais quand même un peu dessiner, quoi. Quand tu le regardes comme ça, c'est intéressant. Je dirais bien que celui qui a laissé les traces de pas n'avait des choses à faire qu'avec la mort de gauche. Ouais, c'est vrai. Personne n'est entré, est allé directement à cette armoire, puis elle a fait ce qu'elle avait à faire, puis est partie. C'est ce que m'apprennent les traces de pas. Les empreintes de vitesse, à cause ce sont les tiennes? Bah non. Pourquoi? Bien alors laisse-moi voir tes chaussures, je m'en assurerai. Pas trouvé de raison de ne pas le faire, donc j'ai silencieusement fait ce que Byakuya m'a dit. Le pied a l'air d'être trop grand. Le pied est trop grand, donc ça veut dire que c'est... En sachant que Byakuya est plus grand, je crois que Makoto et que Yasuhiro aussi, donc ça veut dire que ça serait pas les mecs. Potentiellement les filles. Malheureusement, je dois admettre que ce ne sont pas tes empreintes de pied, malheureusement. Mais avec la clarté de ces empreintes, il devrait être plutôt simple de déterminer à qui elles appartiennent vraiment. Il y a beaucoup de poudre jaune déversée sur le sol de l'armoire. Il y a aussi qui reste dans la bouteille. On dirait une bouteille a été avec le libéré, Shem C4. J'aurais aussi l'impression que quelqu'un a laissé plusieurs empreintes. La position des empreintes d'individus est allée que du côté gauche de l'armoire. En croire Byakuya, la poudre a dû être renversée en même temps que l'incident s'est produit, que je peux dire. Alors, vérifions les armoires. Qu'est-ce qu'il y a dans cette armoire? Sorte de compléments alimentaires et différents médicaments. La boisson protéique que nous avons trouvée dans la salle de jeu vient probablement de cette armoire. Par contre, il y a Shem 9. Pourquoi il y a un poison là? C'est pas à sa place ça, on est d'accord? Tous les flamants sont en bas, sont étiquetés avec la lettre A et un numéro. Pourquoi il y a un C9 alors? J'imagine donc que je peux considérer cette partie comme l'armoire contenant la section 1. Bah oui, on est d'accord, il y a un poison là-dedans, il y a un C9, il devrait pas être là lui. Quelqu'un l'aurait mis là par accident. Donc là, c'est un paquet de produits chimiques, ok. Ce sont des réactifs. Ah, pour faire simple, ils sont utilisés lors d'expériences pour aboutir à une réaction chimique. Comment as-tu pu vivre dans une telle ignorance pendant si longtemps? Ça doit véritablement être la béatitude. Ah là là, pas un peu méchant. Quoi, tu penses qu'étudier les sciences et les mathématiques n'ont aucune application pratique dans le monde réel? Les mots d'un perdant à vie qui, je suppose, te font à merveille. Je n'ai même pas dit ça. Dans tous les cas, ça ne fait rien maintenant que je dois me concentrer sur l'armoire. Donc là, il y a les lettres B et là, il y a la C. Et là, il y a beaucoup de poison. Un regard me suffit pour dire que ce n'est rien d'autre que des produits chimiques dangereux. Ça ressemble à du poison et à d'autres produits chimiques puissants. Tous les flacons de cette armoire sont étiquetés avec la lettre C et un numéro, donc j'imagine considérer cette partie de l'armoire comme la lettre C. Très bien. Vous trouvez davantage de choses dans cette étagère. On dirait qu'elles sont séparées en 3 sections. La section A pour les compléments alimentaires, la section B pour les réactifs et la section C contient tous les produits chimiques mortels. Sakura a dû prendre la poudre protéique depuis la section A. Mais ce qui me préoccupe, c'est le fait est que voilà, il y a une bouteille C dans la section A. Ouais, il y a du poison dans la section A. Il manque quelque chose derrière tout ça. Il a bien fouillé le laboratoire de chimie, il faudrait retourner à la salle de jeu. Parfait. Alors Makoto, comment se déroule ton enquête? Bah écoute, pas mal. Alors, je vois, donc comme Byakuya, ils affirment qu'ils ne sont pas allés la voir, mais c'est trop idéal, quelqu'un a sûrement dû mentir. Eh bien, j'ai fait du progrès de mon côté. Le corps de Sakura, l'étagère de magazine et les bouteilles de Monokuma, ces 3 éléments ont révélé de nombreux indices.
tu ferais mieux de les examiner à nouveau. On a dit le corps du coup de Sakura, donc il y a toujours quelque chose qui doit être découvert sur son corps. Rester dans la lune ne va pas t'aider à deviner quoi que ce soit. Ouais, je sais, mais je ne pense pas que tu ferais mieux d'effectivement examiner le corps. Je demande de toucher un cadavre, là on est d'accord. Tu ne peux pas y échapper. Contrairement à moi, Kyoko était insensible à la pensée de toucher un cadavre. Elle était complètement dénuée d'émotions. C'est le genre de spectacle auquel je suis déjà habituée. Bien que à certains moments, j'arrive pas à croire à quel point tu peux être calme, peu importe combien de fois je vois un cadavre, je ne m'y habitue jamais. Ça c'est normal, hein. Elle est habituée. Vu sa capacité, elle est habituée. Et je pense que là, bon, ça fait juste 1 heure qu'elle est morte, donc le cadavre il doit être un peu froid effectivement, mais pas dur quoi. Parfaitement normal. Alors comment peux-tu... J'imagine que c'est parce que j'ai eu pas mal d'opportunités de toucher des cadavres par le passé. Ouais. Désolé, ne t'en fais pas. Le plus important, regarde ça. Oh, il y a de la poudre jaune. Tu vois cette poudre jaune sur son bout de pied? Ah oui, non, sur le dessus de la chaussure. Ouais, ça se remarque facilement. Cette poudre est l'indice numéro 1. Et ensuite, la blessure à la tête. Regarde attentivement. En fait, même en disant ça, c'est incroyablement difficile à remarquer. Alors, laisse-moi t'expliquer. Il me semble qu'elle n'a pas souffert d'un seul coup. Et plutôt qu'elle a reçu 2 coups. Ah! Intéressant, tu ne penses pas? Et autre chose intéressant. Les 2 mains étaient impeccables. Il n'y avait aucune trace de sang sur l'une d'entre elles. C'est donc ce que j'ai appris en examinant son corps en détail. Je n'avais pas à croire qu'elle ait pu apprendre tout ça juste en regardant son cadavre. L'autre de Kyoko aurait pu accomplir ça. Alors, on a les figurines. Alors, quelque chose de nouveau. Alors, tu l'as compris? Il y a une corrélation cachée entre toutes ces bouteilles. Sois très attentive et tu pourras la trouver. Mais oui, mais il est complètement teubé. Une coloration. Mais oui, mais il est con. Il est con aussi, Makoto. Nous, ça fait 1 heure qu'on a compris qu'il manquait 2 pièces et pas une. Et Kyoko, tu ne peux pas juste me dire ce que c'est. Ça me dérange pas de te quitter vers les indices, mais te donner ma conclusion n'est pas une bonne idée. Chaque personne ne doit parvenir à leur propre conclusion pour que tout le monde puisse avoir confiance dans le résultat. C'est pas juste parce que tu ne me fais pas confiance, pas vrai? Quel bâtard. Je te fais confiance à un certain degré, sinon je ne t'aurais rien dit pour commencer. Seulement à un certain degré. J'aime beaucoup la phrase. Il y a autre chose qui me dérange par rapport aux bouteilles Monokuma. Je souhaiterais faire une expérience pour le confirmer. Cela ne te dérange pas de m'aider, pas vrai? Expérience. Peux-tu rassembler toutes les pièces de la bouteille de Monokuma cassée? Essaye aussi de prendre les petits morceaux. Je suis sûre que ça ira si on modifie ainsi la scène de crime. J'ai fait une enquête approfondie, donc ça ira. Et cet odieux Byakuya n'est pas là. Alors, peu importe, j'ai besoin de chercher quelque chose au laboratoire de chimie. Rassemble tous les morceaux de verre pendant mon absence. D'accord. C'est vraiment pas de quoi il s'agit, mais je suis vraiment chaud, autant le faire. J'ai pris le balai et une pelle à poussière. J'ai mis à travail en rassemblant tous les morceaux de verre brisés. Alors que je venais de finir, de t'avoir fait attendre. Est-ce que tout est prêt? Mettons-nous au travail. Quel genre d'expérience que tu veux faire? J'ai un appareil de mesure du laboratoire de chimie. Nous allons l'utiliser pour comparer le poids. De quoi? Des pièces de verre que tu as récoltées et d'une des bouteilles encore intactes. C'est le but de l'expérience. Cela prendra tout son sens quand nous aurons fini. Tout d'abord, comparons le poids de 2 des bouteilles normales. Oui, ils sont égaux. D'accord. C'est équilibré. Ce qui veut dire que chaque bouteille Monokuma a le même poids. Ouais? Normal, ça a du sens. Les figurines à l'intérieur sont quasiment identiques. Rien d'autre ne peut vraiment affecter le poids. À part la taille de la pièce, enfin de la figurine quoi, mais bon c'est pas grave ça à la limite. Maintenant, vient la partie importante. Mets toutes les pièces que tu as rassemblées sur un côté de la balance. Et là, à quoi on peut s'attendre? Bien une supposition logique serait que soit ça s'équilibre, soit les pièces collectées sont plus légères. Oui, c'est normal vu qu'il n'y a pas la figurine. Fais de mon mieux pour toutes les récupérer. Mais il y a des chances que j'ai pu en manquer ici et là. Bien alors essayons. C'est plus lourd. Comment c'est possible? Bien ce que je pensais. Le résultat de notre expérience, c'est la coloration entre chacune des bouteilles. Et je pense que tu arrives à une conclusion très convaincante. Que penses-tu? Tout dépend de toi. En gros, ça veut dire qu'il n'y a pas une, mais il y a 2 bouteilles dans les morceaux de verre éparpillés sur le sol. Le seul truc, c'est que nous n'avons pas la figurine de Monokuma avec la reine. C'est pour ça qu'elle dit que potentiellement Sakura n'a pas reçu un seul coup à la tête, mais 2. Parce qu'il y a 2 bouteilles cassées en fait au final. Et du coup, le truc de magazine également, il y avait un truc. Il y avait un indice. Oh, il y a un magazine qui est à l'envers. Quelqu'un l'aurait remis ici par accident. Quelque chose attire ton regard, c'est important pour toi de l'explorer en détail, tu ne crois pas? Ouais, vas-y, prends le magazine et fouillette-le. Oh, mais c'est très intéressant. Sur le dépage vers le centre du magazine, un mot était écrit avec du sang. C'est écrit Toko. Se pourrait-il que un dernier message? Semblerait donc que tu l'aies trouvé, Kyoko. Est-ce que ce sera en effet le dernier message? Quelqu'un a utilisé son doigt pour l'écrire. Que l'on soit clair, je ne suis pas celle qui l'a remis à l'envers. C'était déjà comme ça quand on l'a trouvé il y a un moment. Je suis rassurée de le remettre exactement comme je l'ai trouvé pour le bien des autres qui voudraient inspecter. Et ce serait... T'as dit Toko, pas vrai? Ouais, je dirais bien. Alors c'est la tueuse, non?
Bah, ça n'a pas encore été confirmé. J'aime beaucoup. En fait, ce que j'aime, et d'un côté, ça me casse les couilles. Le problème, en fait, de Danganronpa 1, c'est que le premier meurtre de Sayaka, on a tout de suite suspecté Makoto. Le deuxième meurtre, du coup, avec Shihiro, on a tout de suite suspecté quelqu'un. Le meurtre de Taka et Ifumi, on a suspecté Hiro tout de suite. Oui, c'est ça. On a suspecté Byakuya pendant le procès très très rapidement. Et là, on suspecte. En fait, t'as un suspect, mais t'as des gens, ils sont. Je sais pas s'ils sont dans le crâne à suspecter et dire tout de suite, allez, on vote direct, on va pas plus loin, quoi. Sans même de preuves, quoi. C'est décidé, c'est la tueuse, c'est certain. Mais non, t'es pas certaine. T'as que ça comme preuve. Trouve-moi une autre preuve. Bah non, c'est pas une. Non. Je peux comprendre pourquoi tu penses ça, mais ça semble trop facile. En fait, le problème, c'est qu'elle. Là, bon, d'un autre côté, c'est normal. Mais le problème, en fait, c'est que là, c'est pas Ina qui parle, c'est ses sentiments.